retraite, c'est un mot militaire. Quand vous battez en retraite, ça veut dire que vous avez perdu. Et d'ailleurs, cette grève, me semble-t-il, porte en elle-même une contradiction. Si nous redoutons les effets délétères de la grève, c'est bien que les travailleurs ont un poids fondamental dans la société. Quand tout s'arrête, eh bien, la société est à genoux. Si les retraités se mettaient en grève, personne ne s'en apercevrait. Une chose qu'on ne dit pas sur les retraités, et encore une fois, je comprends parfaitement qu'on veuille abandonner un travail ingrat, c'est que pour la plupart des retraités, hommes ou femmes, la permission de se lever à 10 heures tous les matins, de faire la grasse matinée, d'aller à la pêche, de faire des croisières, se paye aussi souvent d'une grande dépression, d'un sentiment d'inutilité et de maladie nombreuses. Moi, j'ai plein de copains qui sont à la retraite et je peux vous dire qu'ils sont chez le médecin tous les 4 matins. Donc, si on parle du bilan santé et si on faisait le bilan de la sécurité sociale, continuer à avoir une activité, quand on est une femme ou un homme, c'est aussi continuer à se sentir utile dans la société. Et le destin des retraités, c'est pas simplement de faire grands-parents. C'est formidable d'avoir des petits-enfants. Enfin, ça ne remplit pas non plus les babysitters au temps de grise. Ça n'est pas non plus le seul destin qu'on puisse souhaiter. Les gens restent intelligents jusqu'au dernier souffle. En France, il y a aussi la tradition aristocratique. Et donc, beaucoup de gens trouvent que le travail, finalement, c'est une déchéance, que ça n'est pas noble et que, au fond, travailler, c'est une activité aliénante dont il faudrait, si possible, se soustraire au maximum. Et aujourd'hui, on voit bien que toutes les tentatives qui sont faites à la suite du Covid pour justement diminuer le temps de travail reflètent un petit peu cette mentalité française, cette préférence très française pour l'inactivité. Et là, évidemment, il y a une opposition avec nos voisins, notamment nos voisins du Nord, la Belgique, la Hollande, les pays scandinaves, l'Allemagne, où au contraire le temps de travail se maintient ou augmente, parce que le travail est d'abord producteur de richesse. Un homme ou une femme qui accomplissent des tâches pénibles veuille s'arrêter tôt. C'est vrai dans l'armée, c'est vrai dans la police, c'est vrai dans les métiers difficiles, les charpentiers, les menuisiers, les hommes qui travaillent dans des fonderies, tout ça. Et tout ça me paraît juste du bon sens. Simplement, la majorité des métiers aujourd'hui en France relèvent, me semble-t-il, plutôt du tertiaire. Juste un exemple, au lendemain de la fête de la musique, je suis allé faire mon émission Radio Classique, je devais à 7 heures, et les rues étaient jonchées d'ordures, jonchées de bouteilles et tout, et qui ramassaient les ordures, les agents de la Voirie de Paris, beaucoup viennent d'Afrique. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit, ils se sont amusés, monsieur. Voilà, ils ont fait la fête. Et je me suis dit, c'est une belle illustration. Les bobos de gauche font la fête, mais c'est pas eux qui ramassent leurs ordures. Mais ça m'a fait penser à cette phrase, tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut aider maman à faire la vaisselle. Ah oui, c'est-à-dire que quel que soit le niveau de développement de notre société, quel que soit le raffinement de nos aspirations, et le fait de vouloir, comme disent les bifurqueurs, trouver un travail avec sens, s'il vous plaît, bon salaire et avec sens, et je les comprends parfaitement, et 2 jours de télétravail, il y a toujours un certain nombre de tâches qui seront réservées aux couches les moins exigeantes de la société, qui accepteront donc de travailler pour moins d'argent et dans des conditions difficiles. Et donc, si on doit repenser notre rapport au travail, il faut aussi imaginer que beaucoup de ces travaux seront sans doute effectués par des gens qui viendront de l'extérieur, parce qu'ils accepteront de les faire à vil prix. Babysitting, aller dans n'importe quel restaurant à Paris, n'importe quel restaurant, même les grands, quitte à la plonge, c'est des Sagalais, c'est des Bangladeshis, c'est des Pakistanais. Beaucoup d'ailleurs eux-mêmes deviennent ensuite des experts en cuisine. Et donc il y a là effectivement une sorte de rapport très français au travail, qui souvent se présente comme étant de gauche. Vous vous souvenez de la polémique entre Fabien Roussel et Sandrine Rousseau. Fabien Roussel dit le travail c'est l'émancipation, c'est la vieille tradition communiste, avec laquelle j'adhère tout à fait. Je pense qu'effectivement chacun de nous en travaillant s'émancipe, et d'ailleurs le mouvement féministe a très bien compris que la première étape de la liberté c'est l'indépendance économique, Sandrine Rousseau lui expliquant que le travail est de droite.